Bonjour à tous, c'est Pokéatix. Aujourd'hui, on se retrouve. Donc, ce n'est pas pour vous informer qu'il n'y aura pas de vidéo, pas du tout, pas du tout. Ça serait pour vous dire, je vais prendre quel Pokémon pour Alola, parce que je vais faire Pokémon Lune. On va commencer direct pour pas perdre de temps. Et ouais, c'était bien moi il y a 10 ans. Ça passe tellement vite. Salut, pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Lucas. Je fais des vidéos depuis maintenant 1 an sur YouTube. Ça passe vraiment super vite. J'avais commencé précisément le 24 décembre. Je fais des vidéos sur exclusivement du Pokémon. Et je suis un peu le gars qui dépense un tiers de son salaire dans Pokémon. Le gars qui parle que de ça. Et une petite information, mais pas des moindres. Je suis l'un des plus grands fans de Lucario et Riolu. Donc si vous avez des cartes Riolu et Lucario, donnez-les-moi, je vais bien m'en occuper, vous en faites pas. Ça fait donc maintenant 1 an que j'ai recommencé des vidéos sur YouTube. Après 8 ans d'inactivité sans vraiment savoir où ça allait me mener, j'ai réalisé qu'aujourd'hui, cette année m'a beaucoup changé. J'ai grandi, pas en taille évidemment. Bref, je voulais vraiment vous raconter comment un simple message de mon cousin et d'une TikTokeuse qui avait à l'époque 1000 abonnés ont déclenché tout ça tout simplement. Fin novembre 2024, c'est le moment où Mickaël me demande si je compte lui vendre ma collection de cartes Pokémon, donc m'en séparer. À cette période, j'étais pas du tout dans Pokémon. J'avais lâché depuis longtemps. J'étais vraiment plus dans les Pokémon, j'étais dans les animés, mangas et tout ça. C'est ma cousine Jessica, malheureusement ou heureusement, ça dépend du point de vue. C'est celle qui m'a donné la Lucario SAR. Elle m'a fait découvrir les animés et oui, je n'en parle pas beaucoup, mais je lis des mangas et je regarde des animés. D'ailleurs, à chaud, petit top 3 direct, SNK, Vinland Saga et Bleach. SNK parce que j'ai commencé avec, Vinland Saga parce que ça a eu un impact, mais vraiment un huge impact sur ma vie, et Bleach parce que c'est tout simplement le meilleur du Big 3. Et je suis un peu curieux, mais c'est quoi votre petit top 3 des animés? J'ai envie de lancer un petit débat en commentaire là, vraiment. Bref, revenons à Pokémon. Évidemment, j'ai répondu non à Mickaël. Je ne comptais pas du tout lui vendre ma collection de cartes Pokémon parce que c'est vraiment une grande partie de mon enfance. Je m'en souviens que quand j'étais petit, je demandais à mes parents quand on allait dans des magasins à grande surface, quand on faisait les courses, on pouvait pas partir du magasin sans qu'il y ait du Pokémon. Je demandais constamment un booster Pokémon. J'en ai ouvert du Pokémon. Je crois que la série que j'ai le plus ouvert dans XY, c'était Offensive Vapeur, qui est d'ailleurs la pire série de XY, mais c'est pas grave, j'ai quand même bien kiffé à l'époque. Bref, faisons un petit bond dans le temps, un mois après, c'est-à-dire en décembre. C'est la première fois que je fais une boutique indépendante Pokémon avec Mickaël, et je m'en souviens que j'ai recommencé ma petite addiction dans Pokémon avec EV4.5, aka dessiné à Paldea, avec la Mew, la Drac et la Gardevoir. Franchement, c'était vraiment une belle série qui drop, donc c'était vraiment la série pour recommencer. C'est simplement ce que je peux d'ailleurs vous conseiller, mais maintenant c'est devenu trop cher. C'était très très abordable. Je m'en souviens que j'avais acheté 2 coffrets, c'est le coffret Mascarade et Flamigator. Et après, quelques jours et quelques semaines passent, je tombe sur une fille sur TikTok, vous la connaissez sûrement, je vais encore parler d'elle. C'est Citron TCG, Célia ou Sissi pour les intimes. C'était particulier, je l'ai rencontrée sur les réseaux quand elle avait à peine 1000 abonnés. Elle faisait des lives TikTok tous les samedis soirs, elle faisait plein de TikTok. Information très peu importante, mais qui prouve que je suis un OG. Et vraiment c'est particulier parce que je pense que c'est l'une des personnes hors de mon entourage qui m'a autant épaulé, qui m'a vraiment encouragé à faire des vidéos, à continuer d'en faire. Et en fait, je peux dire que du bien d'elle parce que c'est vraiment une personne qui est très authentique, elle est très ouverte et vraiment bienveillante. Et je pense que c'est vraiment cool le fait qu'on ait fait percer la bonne personne parce que maintenant elle a gagné en notoriété. Pourtant, elle reste elle-même et je suis content pour elle. Enfin, je lui souhaite que du bonheur finalement. Et Célia, du coup, si tu regardes cette vidéo, encore merci à toi. Là, ça fait mal. Début janvier, c'est une période, je m'en souviens, c'est... Ah là 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 là. Je veux parler évidemment de Évolution Prismatique. EV8.5 pour les intimes. Une série qui a été beaucoup scalpée par nos amis scalpers, évidemment. J'en ai expérimenté pour la première fois, c'est-à-dire que j'ai commencé à me lever à 6h du matin pour chasser du Pokémon. Et oui, bon, pour ceux qui connaissent pas Pokémon, maintenant vous êtes obligés de sécher les cours ou je ne sais quoi. Enfin, je vous encourage pas, bref. Non bref, ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes obligé de vous lever à 6h alors que les magasins ouvrent à 10h pour avoir du Pokémon et du coup faire la queue dans le froid. Parce que tout simplement, il y en a plus après 1 heure, il y en a plus du tout. Bref, j'en ai fait expérience et je m'en souviens même que aux infos, genre TF1 par exemple, l'information est passée, il y a des gens qui couraient pour du Pokémon. D'ailleurs, je me souviens qu'un mec qui faisait ça, c'est bizarre, il est plus dans Pokémon. Bizarre. C'est aussi bizarre, ils sont tous dans One Piece et tout ce qui est sneakers. Je veux pas dire que c'est tous les mêmes, mais oula, le message a pas à sortir du contexte, s'il vous plaît. Bref, ensuite vers la fin du mois de janvier, je rencontre une personne sur les réseaux. Bon, je vais pas dire son nom parce que cette personne ne fait plus partie de ma vie tout simplement. Et ce sont des choses qui arrivent. Il y a des personnes qui sont là, qui sont destinées à être là que pour un court instant de votre vie. Mais je pense que cette personne, pour dire du bien de cette personne, elle a eu beaucoup d'influence sur ma vie personnelle. Et je pense que c'est aussi grâce à elle que j'ai continué à faire des vidéos et à avoir cette passion
passion de partager justement des vidéos et de faire sur Pokémon. Bref, j'oublierai pas, c'est une partie de ma vie, une courte, mais une partie de ma vie que j'ai trouvé mémorable. Je sais pas du tout ce que cette personne devient, mais bon, c'est comme ça. Bref, revenons sur le sujet de la vidéo. Juste pour ajouter un point, c'était très bizarre de continuer à faire des vidéos par la suite, parce que en toute honnêteté, si je dois parler vraiment avec le cœur, si je faisais des vidéos, c'était aussi pour moi, pour vous, mais aussi parce que je voulais qu'elle les regarde et qu'elle les apprécie tout simplement. J'avais besoin un peu d'une petite approbation, si je peux dire ça comme ça. Ouais, c'était très bizarre de continuer des vidéos sans avoir cette petite approbation par la suite. Ensuite, quelques semaines passent et j'expérimente l'application du gambling. Je parle évidemment de Whatnot. Alors j'en fais pas la promotion les gars, c'est vraiment du casino. Déjà que Pokémon c'est du pur gambling, casino ça l'est encore plus. Casino. Bon voilà, j'ai confondu les mots carrément. Je voulais dire Whatnot, mais Casino et Whatnot c'est la même chose. Bref, du coup j'utilise pour la première fois Whatnot, grâce ou à cause de Citron. Tout dépend du point de vue. Via ces liens, vous avez 15 € offerts. Je ne mettrai pas dans la description par contre. Mais oui, par contre, j'en suis fier, c'est que je suis pas tombé dans les travers du casino. C'est-à-dire que j'utilise pas OneNote pour tout et n'importe quoi. Moi, si j'achète sur OneNote, c'est quand j'ai 15 € offerts via les liens de Citron, en créant plusieurs comptes. Et du coup, j'en achète des cartes Lucario et des items que je veux. Je me souviens que, bon, je vous dirai par la suite, mais il y a un item que j'ai cherché pendant 3 mois. Ce n'est pas des blagues pour, parce que tout simplement, je pouvais pas au moment venu l'acheter. Bref, je vous en parle après. Bref, si je peux vous conseiller, vous pouvez aussi télécharger OneNote et juste regarder les lives pour des lives giveaway gratuits ou je ne sais quoi. Vous n'êtes pas obligé de dépenser et d'ailleurs ne le faites pas, enfin franchement ne gâchez pas votre argent dans tout et n'importe quoi. Pokémon c'est déjà pas forcément bien d'investir là-dedans ou de mettre son argent là-dedans, donc Whatnot encore moins. Bref, un mois après, vers la fin du mois d'avril, c'est une période très particulière parce que, tout simplement, je fais un séjour linguistique à Toronto. Donc, petit contexte, je suis à l'école. Donc, c'était vraiment pour l'école que j'ai fait ce séjour linguistique. C'était la première fois que j'étais loin de mes parents. Du coup, j'y suis resté pour 6 semaines. C'est court et à la fois long, ça dépend. Bref, c'était vraiment cool, j'ai fait plein de choses et à la fois pas beaucoup de choses. C'est assez relatif. Et si je dois parler de Pokémon, c'est compliqué je trouve parce que à Toronto, pour faire des boutiques indépendantes, et toutes les boutiques indé ne sont pas à côté. Elles sont toutes très délocalisées de la ville. Et du coup même en transport c'est super compliqué de faire ça en quelques semaines simplement. Et sinon niveau prix ça allait je trouve. Quand on fait de la conversion de l'euro au dollar canadien nous sommes gagnants. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et sinon au niveau des grandes surfaces, c'est mort. C'est complètement mort parce que tout simplement il y en a pas. Pourquoi il y en a pas? Parce que vous connaissez les grandes surfaces comme Walmart. Tout simplement il n'y a pas de limite. La chasse est ouverte. Joyeux Hunger Games pour avoir vos items. Pas si vous avez vu des vidéos, mais oui c'est pas du tout limité comme ici en France ou dans d'autres pays, je ne sais pas, mais bref. Est-ce que un jour je compte revenir là-bas? Pas forcément, je pense qu'il y a plusieurs destinations à faire. D'ailleurs, je crois que c'est en avril ou en mai, je sais plus, c'est la venue de Rivalité Dessinée, aka EV10. Ah là là, cette série, elle est incroyable, franchement, je pense qu'elle aura un bel avenir devant elle, j'en doute pas. Mais bref, du coup, pour vous dire que moi j'étais à Toronto et je pouvais tout simplement pas me procurer du EV10. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je voulais cette ETB EV10. Et d'ailleurs, je crois qu'elle est là, je la vois d'ici là, attendez. Elle est juste là, regardez, juste là. Bref, cet item, du coup, j'ai eu sur Whatnot. J'ai vraiment cherché pendant 3 mois tout à l'heure, non, c'était 3 semaines, pardon. J'ai un peu abusé du bail. J'ai cherché pendant 3 semaines cette ETB parce qu'elle était très chère. Sur la seconde main, tout simplement, elle se vendait aux alentours de 120-150 €, on va dire. Après, ça s'est calmé, ça a chuté vers les 80-90 €. J'ai pu acheter sur Whatnot et du coup, j'ai pu gratter les 15 € de citron. Merci encore. Et ouais, du coup, tout simplement, V10, j'en ai pas beaucoup ouvert et j'en suis un peu triste. Mais voilà, c'est la vie. Bref, même maintenant, aujourd'hui, j'ai pas eu l'occasion d'ouvrir beaucoup de V10. C'est dommage, vraiment. Cette série, c'est incroyable d'en ouvrir. J'ai, d'ailleurs, à Noël, je vais vous dire, j'ai eu une halte de V10. Merci, Mickaël. C'est lui qui m'a offert un coffret Fil Inferno. Dieu le sait que dans le coffret Fil Inferno, il y a qu'un seul booster V10 et j'ai drop une halte. Bref. Et ça me fait penser au royaume du TCG. Je vous en parle après. Mais j'ai drop aussi une autre halte de V10. C'était d'ailleurs ma première alternative après 11 mois de vidéo. Là, on fait un petit bond dans le temps. C'est les vacances d'été. C'est juin, juillet, août. C'est la venue de 10.5. Donc, je parle de Flamme Blanche et Foudre Noire. Noir et blanc pour les anciens. Moi, j'ai grandi avec noir et blanc. Avec le bloc noir et blanc, j'ai commencé les cartes Pokémon simplement. Et aussi les jeux vidéo. Et que dire de cette série? Oh là là. Pour vous dire, cette série, c'est celle que j'ai le plus ouvert. J'ai ouvert une centaine de boosters. Ni BWR, ni AR. Grosse AR, je parle. Ni alternative, ok? Ma meilleure carte, c'est Moustillon AR. Oh oui, parce qu'il ment. Oh, Moustillon! Mec, c'est meilleur. Oui. Oui, enfin. Oh, triple. Ouais, triple. Si je dois parler de prix, 20 € la carte. Oui, c'est ok, elle est très belle la carte. Elle coûte cher, ok. Mais en une centaine de boosters, j'ai mis minimum, je peux vous dire, 600 €.
et j'ai un bénéfice de même pas 100 € je pense. Voilà, il faut parler d'argent au bout d'un moment. Bref, je pense que cette série ça m'a juste alimenté une frustration à cette période où j'ai commencé à être frustré, à être un peu, je dirais pas jaloux, mais peut-être envieux des gens. Je fais la nuance. Être jaloux des gens, c'est souhaiter du malheur. Je ne leur souhaitais pas du malheur. Je pense que j'étais envieux parce que je me disais justement, pourquoi eux et pas moi. Franchement, j'ai vu tout mon entourage d'Europe des Altes et des BWR en à peine, 50 boosters, c'est rien. Je vous jure que c'est rien. Pour ceux qui connaissent pas Pokémon, une alternative, c'est tous les 100, 200 boosters. Une BWR, c'est tous les 500 boosters. La data est à prendre avec des pincettes. Et oui, je collectionne du scellé, je je compte simplement vous en faire une vidéo. Mais il se passe tellement de dingueries en ce moment avec des braquages dans des boutiques indépendantes Pokémon, c'est n'importe quoi. Et enfin bref, je préfère me protéger tout simplement. Phrase à ne pas sortir du contexte. Septembre, c'est du coup la reprise des cours pour tout le monde, pour ceux qui savent pas. Je le redis encore une fois, je suis étudiant. C'est d'ailleurs la première année où je suis en contrat d'apprentissage en tant qu'alternant. Bref, en octobre, c'est le moment où moi et Thomas, on s'ouvre nos cadeaux. C'est offert des cadeaux mutuels pour notre anniversaire. Donc moi, je lui avais offert un tripack EV4.5 avec Alexandre. D'ailleurs, je crois qu'il a ouvert, il a eu de la dinguerie, je crois. En 2 tripacks, ils ont eu 4 hits. Donc vraiment, c'est trop cool le EV4.5. Mais pourquoi j'ai offert ça? J'aurais dû le garder pour moi en fait. Bref, Thomas, lui, il m'avait offert un coffret Zine Supreme Pikachu. Vous avez pu voir l'autre vidéo qui a plutôt bien marché. Merci beaucoup. Mais on s'est fait complément scam. Le coffret était recollé et c'était la première fois que je me suis fait scam. C'était vraiment chiant, ça a un peu gâché le moment parce que tout simplement on voulait juste s'offrir des cadeaux et c'est très dommage que ce genre de choses arrive dans Pokémon. Pokémon c'est vraiment de base très familial et un peu enfantin. Genre au pire vous vendez, vous scalpez. Ok, c'est votre problème, vous voulez faire de l'argent, facile. D'ailleurs facile, c'est 15 € de bénéfice, mais ok, s'il vous plaît arrêtez, c'est du Pokémon, je sais pas si on s'en rend compte. Du Pokémon. Oula, bro c'est emporté. Non, c'est juste pour vous dire que moi ça me fait pas chier tout simplement. C'est juste que mon pote s'est fait scammer et ça me fait chier parce que il a voulu me faire plaisir et c'est comme ça qu'on le remercie entre guillemets. C'est vraiment pas cool. Enfin, s'il vous plaît arrêtez, s'il vous plaît. Bref, on va vite oublier cet épisode. Ensuite, je crois que vers la fin d'octobre ou novembre, je sais plus, ça a été décalé il me semble. C'est la venue du bloc Méga Évolution. Et vous savez il y a qui dans Méga Évolution? Il y a Lucario. Lucario, comme je vous ai dit, c'est mon Pokémon préféré. Vraiment, la série, j'étais tellement hype. Du coup, avec la Gold, l'alternative, franchement, et en fait, j'ai un petit kiff. Voilà, c'est mon petit plaisir personnel. Lucario, la SR, c'est la carte qui est faite pour moi. Parce que déjà, c'est Lucario. Donc, c'est mon Pokémon préféré. Et tout simplement, j'adore les cartes Pokémon où il y a plusieurs Pokémon dessus. C'est un petit kiff, j'adore. Bref, je sais pas trop comment exprimer mon amour envers cette série, mais j'ai ouvert à peine une 60aine de boosters. Alors, je vous ai pas dit, j'ai ouvert la valise de Lucario. Elle est juste ici. Pour l'histoire, je l'avais acheté parce qu'il y a Lucario dessus, évidemment. Et en fait, j'étais à la Fnac. Ils avaient reçu que 2 Visettes. Et là, le mec, il me dit, le vendeur, je vous parle. Il me dit, ah, mais j'en ai un en stock finalement. Et du coup, il me la donne. C'était, du coup, la dernière. Elle était très mal scellée. Dans tous les cas, j'allais l'ouvrir. Et c'est pas, attendez, je vous laisse regarder la vidéo, tout simplement. Les gars, c'est pas je suis en train d'ouvrir une Visette. Petit contexte. En gros, je suis à la Fnac et de base, ils avaient que 2 Visettes, ok? Moi, je cherchais ça parce que, il y a Lucario, évidemment. Et là, le mec, il me dit, ah, j'en ai un en stock finalement. Et c'est pas, je drop. Je vous jure, c'est pas des vannes. Attendez, elle est là, ok? Voilà, pour vous dire que je les drop une deuxième fois, je suis mort. Non, c'est incroyable. Et aussi, en bonus, une carte Crimped, pourquoi pas, voilà. Bon, c'est un peu niche, mais je suis trop content et je suis refait. Franchement, les gars, ne gardez aucun item scellé. Ouais, non. Oui, j'ai redrop une deuxième fois la chase card d'une série en une 60aine booster. Je pense que ce genre de prestation, je ne le referai que une fois tous les 3 ans. Bref, du coup, la Gardevoir, je ne l'ai plus la deuxième. Je l'ai trade contre... Est-ce que je peux dire maintenant? Attendez, est-ce que je peux vous montrer? C'est pour ceux qui se doutent si Lucario est mon Pokémon préféré. Mais du coup, j'ai pu trade la Gardevoir contre la Lucario. La voici. Du coup, maintenant, je l'ai en Jap et en français. Bref, de toute façon, il y aura une vidéo dédiée pour ça. Bref, aussi, je peux parler de novembre. Début novembre, tout simplement, c'est le royaume du TCG. Un event de David Lafarge Pokémon. C'était la 2e édition. Du coup, c'est la première fois que je rencontre IRL Célia, qui a aussi trop mon TCG. Et du coup, je rencontre aussi d'autres personnes. Et du coup, ces personnes-là, pour vous expliquer, c'est un peu des OG, des personnes qui sont là depuis le début, qui suivent Célia depuis le début, un peu comme moi. Et je pense que la chose qui m'a marqué, c'est les rencontres. Simplement, moi, je fais pas beaucoup de rencontres. Pokémon m'a permis de faire beaucoup de rencontres. Mais aussi, ce qui m'a marqué, c'est que Célia est pareil en vidéo que dans la vraie vie. Ça, je peux vous garantir. Elle est vraiment similaire, voilà. C'est tout pareil. Ensuite, on peut parler de décembre. Je dirais plutôt mi-décembre par là. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de contenu sur ma chaîne. Et pour ça, je voulais m'en excuser. Du coup, pour pallier à ça, j'ai commencé à faire des shorts sur YouTube. Et ça marche plutôt bien, franchement. Tout le monde est en rendez-vous. Je vous en remercie. On est 1500 vues par short. Et du coup, le dernier short, il a très bien marché. Je sais pas si vous l'avez vu. Mais du coup, avec mes meilleurs amis, Thomas et Alexandre, et on a drop la Dracofeu alternative de Flamme Fantasmagorie, tout simplement. Les gars, c'est bon, on l'a fait. Frère, j'avais dit quoi? J'avais dit quoi, frère? Putain, j'avais dit quoi? Oh putain!
Et d'ailleurs, mais j'ai pas dit, mais je voulais remercier Nico parce que c'est grâce à cette personne. Il va se reconnaître, c'est une personne de la team Citronade. Bah, du coup, pendant le royaume du TCG, j'ai ouvert un paquet et j'ai eu ma première alternative. Sur EV10 en plus, j'en ai pas beaucoup ouvert. Je sais pas si je peux vous montrer, attendez. Elle est juste là, attendez. Voilà, attendez, je vous montre, voilà, comme ça. Voilà, elle est là, l'aventure de lutte, là. Après, ça s'est vraiment enchaîné, vraiment, il a fallu 11 mois pour que je drop, j'ai dû drop 4, 6 alt, donc j'ai pu m'en plaindre. Bref, ce que je retiens de cette année, c'est que Pokémon m'a vraiment changé sur le plan personnel, mais aussi professionnel. J'ai pas mal d'activités autour de Pokémon et j'en parle souvent à niveau personnel via mon entourage. Je sais que Pokémon m'a permis de faire beaucoup de rencontres cette année et vraiment, je suis content de ça. Je pense que sans Pokémon, j'aurais pas fait toutes ces rencontres. Bref, je voulais aussi vous remercier. Depuis que je fais des shorts, j'ai gagné 150 abonnés. Je voulais vous remercier pour les personnes qui sont venues. Je voulais aussi remercier les OG, les personnes qui sont là depuis le début. Je ne sais pas, c'est des personnes qui sont dans l'ombre et qui ne commentent jamais. Et je vous en veux pas pour ça, c'est déjà ok que vous regardez mes vidéos. Est-ce que j'ai des projets pour cette année niveau Pokémon? Pas forcément. Si j'ai voulu faire des vidéos, c'est parce que le petit qui en moi voulait simplement avoir cette passion qui ne meurt pas, tout simplement. Je voulais pas que cette passion meure. Et si je fais des vidéos, c'est d'abord pour créer des souvenirs pour moi. Je m'en souviens que quand je suis retombé sur mes vidéos d'il y a 10 ans, ça m'a fait quelque chose. Et voilà, tout simplement, je sais que le moi dans 10 ans sera fier de ces vidéos, même si j'en ai un peu honte des fois de mes vidéos, alors qu'elles datent d'il y a quelques jours. Bref, je suis vraiment reconnaissant. Encore une fois, c'est des petites stats pour les personnes. 1000 vues, il y en a qui vont dire que c'est rien. 300 abonnés, il y en a qui vont dire que c'est rien. Moi, je m'en fiche. Je fais pas ça pour le buzz, je fais pas ça pour les stats. Je suis vraiment content déjà que vous regardez mes vidéos. Il y a aussi un autre truc dont j'en suis fier, c'est que niveau rythme de vidéo, de base, je faisais 2 à 3 vidéos par mois. Donc je faisais, allez, on va dire une vidéo toutes les 2-3 semaines, on va dire. Vraiment, j'en suis fier parce que je me suis pas tenu à ça et c'est ok. Si vous voulez faire des vidéos, vous forcez pas à faire, vous forcez pas à faire des choses. Moi, ça a pas eu d'impact sur moi parce que des fois, j'avais pas envie, j'avais pas de contenu à faire ou tout simplement, j'étais pas dans le bon mood et je m'en veux pas. Voilà, c'est ok. On a tous un train de vie, on a tous une vie personnelle, tout simplement. En plus, ça vous permet d'avoir des vidéos un peu plus travaillées, voilà. Et moi, j'aime bien faire un peu de montage. D'ailleurs, pour la petite data, je faisais tous mes montages sur téléphone. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais maintenant j'ai un PC. Bref, je sais que je suis pas parfait. Je sais que j'ai des choses à améliorer sur le plan personnel, mais aussi professionnel. Sur le plan personnel, je dirais que justement, j'essaie d'être un peu moins envieux. C'est vrai que être envieux, c'est pas bien. Voilà, faut être content pour les autres. J'y travaille dessus. Bref, il y a d'autres éléments personnels que je dois améliorer chez moi. Je pense que ça n'a pas sa place sur YouTube. Mais voilà. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier d'avoir, d'être là, tout simplement, de poursuivre l'aventure avec moi à mes côtés. Et voilà, je continue à faire des vidéos parce que j'aime en faire et j'aime en partager. Bref, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Bon au revoir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Donc si vous n'êtes pas content, dites-le en commentaire et je vais essayer d'arranger ça. Voilà, donc au revoir. On va se retrouver pour tout à l'heure. Allez, ciao. Donc c'est fini cette vidéo, donc dites-le moi en commentaire que c'était juste une vidéo pour vous dire ça. Au revoir. Donc voilà, manifestez-vous en commentaire sur cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye bye.